En cette veille de 8 mai, l'heure est déjà à la fête au Palais des Sports de Nanterre avec la réception de Dijon pour le compte de la 33e journée en Pro B. Fort de leur qualification en Pro A obtenue dans leur salle la semaine passée, les Nantériens peuvent savourer cette rencontre de gala à l'image d'un Marc Judith élu joueur du mois d'avril. Et comme à leur habitude, les Franciliens ne vont pas prendre ce début de rencontre à la légère pour autant. En prenant une avance conséquente de 10 points sur des lancers successifs de Johan Passab-Ducteil, Marc Judith, ou ici en conclusion de cette action collective sur ce lancer à 3 points de Mikaï Riley. Ouais, c'est clair, on a bien commencé le match avec beaucoup de sérieux. Et après, ils ont commencé à imposer leur rythme, ils ont commencé à imposer leur jeu, on a un peu lâché. Vraiment, on n'a pas laissé le match se passer. Alors que les Franciliens mènent 18-10 à 2 minutes de la fin du premier quart, ils vont connaître un passage à vide et donner l'occasion à leur adversaire du jour de remonter au score grâce à Dia par 2 fois et complété par un magnifique lancer à 3 points de Leloup pour permettre à Dijon de revenir à 20-16 au bout de 10 minutes de jeu. C'est vrai que nous on aimerait forcément faire l'écart et puis que ça ne revienne pas derrière. Se rendre les matchs faciles, on avait réussi à le faire il y a quelques matchs où on avait enchaîné comme ça des très bons débuts de match et on avait réussi à maintenir un écart. Là, c'est pas la physionomie du match. Nous retrouvons les Dijonnais au troisième quart qui mènent sur le score de 47 à 42 et il faut toute l'habilité d'un Mikaï Riley pour permettre aux Nantériens de rester au contact des visiteurs. D'autant plus que les Dijonnais ne vont pas lever le pied par l'intermédiaire de Leloup toujours à 3 points. Mais le plus préoccupant pour Jean Donadieu, c'est qu'il va devoir composer sans son meneur de jeu favori sorti sur ce choc. Ouais, j'ai reçu un coup au niveau de la hanche et donc le coach il a préféré me laisser sur le côté et puis pas prendre de risques. Avec la sortie de Loïc Akono dans ce quatrième quart, c'est le général Ned Carter qui va se charger de remettre les Franciliens sur les bons rails. Et par 3 fois à la Charles Barkley, le général va s'imposer aussi bien sur les rebonds qu'en pénétration pour finir le travail lui-même et permettre aux siens d'arracher la prolongation pour le plus grand plaisir des supporters nantériens. Mais rien n'y fait en prolongation, c'est bien la maîtrise dijonnaise qui va venir à bout de la fièvre verte avec ce dernier panier d'Eric Craven pour donner la victoire à Dijon et mettre fin à une série de 6 victoires consécutives. Malgré cela, les Franciliens n'ont pas à rougir de ce revers à domicile. Oui, ce soir c'est un gros match, c'est une très belle affiche, le premier contre le deuxième. Dijon, c'est une grosse équipe, on est favori de la saison au départ. Et pour moi, un des favoris sur les playoffs aussi. Fin de cette rencontre sur ce score de 71 à 74 pour Dijon. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.